Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la guidance de la pleine lune. Je suis au bord de la mer du coup parce que j'ai fait le soin et là je fais la guidance juste tout de suite derrière pendant que je suis dans les énergies de la pleine lune. Du coup, j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais regarder déjà cette vidéo là que je tourne, voir si vous m'entendez bien et puis du coup après je vous fais la guidance des 3 choix. Si vous ne voyez pas les cartes, c'est normal parce qu'en fait, je n'utilise pas les cartes à proprement parler. Les cartes vont m'aider à avoir des messages. Ça va m'aider dans la canalisation que je reçois. Mais ce n'est pas les cartes en elles-mêmes. Si je dois vous montrer certaines cartes, certaines vibes, certaines énergies, je vous les montre. Mais sachez que en tout cas, c'est pas la carte en elle-même que j'utilise, de la signification exacte du tarot ou de l'oracle que j'utilise. C'est juste, des fois, c'est juste un mot, ça peut être l'énergie globale, ça peut être une couleur, ça peut être le chiffre, ça peut être, voilà. Et donc, du coup, ça sert à rien que je vous montre la carte parce que ça signifiera rien. C'est vraiment ce que je vous dis et l'énergie que je vous envoie qui est important. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, voilà, votre choix, le choix que vous avez fait. Et si cette guidance vous aura plu et vous aura apporté. En tous les cas, gardez vraiment votre discernement. Ne pensez pas que j'ai la vérité absolue sur tout ce que je vous dis. Gardez bien ça en tête. Pour celles et ceux qui ont fait le choix 1, donc c'est le coquillage tout blanc. Je vous le remonte si vous voulez. Si vous allez bien voir. Bon, non. On voit pas très bien. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, je vous lis la carte. Voguer. Donc c'est cette carte-là. J'ai tiré les cartes en amont comme ça fait. Laissez-moi porter. Laisse-toi porter. Et il y a aussi du coup laissez-moi porter. Si j'ai dit ça, c'est pas pour rien. En fait, je pense que tu penses trop en fonction de ce que les autres te disent. Les autres te disent quelque chose et donc toi, tu vas prendre trop en considération ce que les gens te disent. Et ça peut te désaligner. Donc, les énergies de la pleine lune, c'est ça, c'est que c'est enlever ces schémas répétitifs, ces émotions répétitives ou ces choses répétitives qui viennent... Donc la pleine lune va mettre en lumière ça, c'est ce mécanisme-là pour que ça s'arrête, pour que tu restes en alignement complètement. Et arrêter les petites désalignements, les petites vagues comme ça. Tu peux rester aligné, mais des fois, voilà, il y a des petits désalignements. Et là, en l'occurrence, ce serait que tu écoutes peut-être trop les avis des autres. Moi, la première. Qui du coup te désaligne sur ton chemin réel. C'est tout le temps toi seul qui a le pouvoir sur ta vie. C'est toi seul qui décide de ce que tu dois faire de ta vie, pas les autres. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais là, on t'invite vraiment en fait à entendre et à te dire tout le temps, c'est sa perception. C'est sa perception des choses, ce n'est pas la mienne. C'est sa perception en fonction de sa vie, en fonction de la vie qu'il a menée, en fonction de même ses vies antérieures, en fonction de ses codes à lui ou à elle. Et non forcément les tiens, en fonction de ce que toi tu dois expérimenter dans cette vie, en fonction de ce que toi tu dois incarner, ce que tu dois faire. Tout est juste et tu dois vraiment t'écouter. Je sais comme c'est dur de dire non, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Tu peux entendre, mais toujours quand tu entends, fais-toi dans ta petite tête, c'est sa perception, c'est ses codes, c'est sa perception, c'est ses codes. Et revenir ensuite. Dès que quelqu'un te donne ton avis sur ton projet ou autre, sur ce que tu dois faire, sur tes relations, sur ta relation amoureuse, surtout, pose-toi toi en te disant, ok, moi, qu'est-ce que je ressens de tout ça ? Comment je le ressens dans le corps? Est-ce que ça se crispe? Est-ce que c'est lumineux? Voilà, tout ça, il faut que tu fasses, toi, ensuite, ce travail de te dire tout le temps, c'est sa perception et moi, j'ai la mienne, en fonction de ce que je dois expérimenter ici. Ok. Et donc, là, on t'invite de voguer, de te laisser bercer par les vagues, de te laisser bercer par cette énergie de pleine lune, de te laisser bercer par les flots de la vie.
tout en écoutant ce que toi tu ressens, mais de te laisser bercer par ces vents qui te portent et qui te poussent, ces élans que tu peux ressentir en toi. Il faut que tu te laisses porter par la vie. Et tu dois certainement aussi avoir pas mal de guidance quotidienne, des petits signes, des signes par-ci, des grands signes par-là. Tout autour de toi, tu dois avoir des signes qui te disent oui, tu es sur le bon chemin, continue, persévère, c'est super ce que tu fais. C'est tous des signes comme ça qui te disent c'est génial, continue ma belle ou mon beau, c'est parfait comme tu es, tout est parfait, tout est juste, c'est génial. Juste laisse-toi porter. Et il est vraiment important également que on t'invite en tout cas à te cocooner, à avoir des bonnes pensées pour toi-même, tu vois, j'ai cette image là, tu vois la dame, à te câliner, à te faire des autocâlins. Ça c'est super bon pour le système nerveux, à s'auto-câliner. Donc tu peux t'auto-câliner, te bercer, t'apporter de l'amour, vraiment. Et arrêter tous ces jugements. Je ne suis pas assez, je ne vais pas y arriver. Non, stop, stop, stop. Tu es sur le bon chemin. Là, on te dit justement que tu es sur le bon chemin. Pour ça, pour rester aligné, il faut continuer à écouter ton cœur et non les autres. Et en plus, en bonus, il faudrait que tu t'apportes un peu plus d'amour et arrêter les jugements envers toi-même. En tous les cas, je sens que dans la semaine en cours ou dans un mois ou dans l'année en cours, je pense à un mois ou une semaine ou un an, en fonction de qui regarde cette vidéo, eh bien tu vas recevoir plus de messages. Des messages qui vont te confirmer que tu es aligné, qui vont te confirmer que c'est ça qu'il faut pour toi, que c'est la personne pour toi, que c'est le projet pour toi, que tu vas prendre le job qu'il faut pour toi, que c'est exactement pour toi. Tu vas avoir des nouvelles, des messages qui vont venir à toi et qui vont te confirmer, qui vont te conforter également sur le chemin à prendre et sur ce que tu dois faire. Et ce sera des messages ce sera un message inattendu. C'est pas quelque chose que tu pensais, en tout cas, tu vas savoir en fait que c'est ce message. Parce qu'on peut se dire, oui, bah c'est facile. Non, mais tu vas savoir tout de suite que c'est par des sensations intérieures. Tu vas avoir des frissons, tu peux avoir une joie intense, ça va, comme ça. Tu vois, là-dedans, tu vas ressentir que c'est juste, que c'est ok, que c'est sûr, c'est un message qui dit oui, quoi. Qui te dira oui, oui pour cette relation, oui pour cet homme, oui pour cette femme, oui pour ce collègue. Alors peut-être que ça parlera à certains, peut-être qu'il y a une association avec un collègue, je ne sais pas. Oui pour ce projet, oui pour ce voyage, oui, voilà. Il va y avoir en tout cas un message qui va te parvenir et des sensations internes qui vont te dire oui, c'est bon. C'est sûr, je suis alignée avec ça. Et c'est ce que je suis venue expérimenter. Finalement, c'est ça, l'alignement, c'est qu'est-ce que je suis venue expérimenter. Et c'est exactement être là, au moment, faire exactement ce que nous devons faire pour l'expérimentation que nous avions prévue au départ. Voilà. Ok, alors j'espère que ce message aura résonné en toi. Et je te souhaite du coup un très bel alignement. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour toi et je te retrouve pour d'autres vidéos certainement. Hello groupe 2, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance de cette pleine lune où vous avez choisi la petite pierre bleue. Alors c'est pas une pierre, je pense que c'était soit du plastique soit du verre, c'est ce que j'ai trouvé sur la plage. Hein. Voilà. Alors nous allons voir du coup qu'est-ce que ça dit pour vous.
Ok, alors ce qui me vient là d'abord, c'est que tu fais beaucoup trop pour les autres. En fait, ton intention est trop sur les autres et pas assez pour toi. Alors j'entends que c'est super de faire ça, c'est très très bien. Mais du coup, tu ne peux pas être aligné si tu t'occupes toujours des autres et jamais de toi. Tu ne peux pas... et encore une fois, donc le message de la pleine lune, c'est enlever ce qui te désaligne pour vraiment être aligné. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Être aligné, c'est donc être exactement là, ce que tu dois faire à l'instant T, être sur le chemin pour venir expérimenter ce que tu dois expérimenter. Et souvent, en fait, on sait quand on est aligné parce que l'âme est en jouissance et elle sait exactement ce qu'elle est venue expérimenter. Et pour elle, l'objectif de l'âme, c'est de nous guider constamment pour mener à bien tous ces objectifs que nous devons atteindre, ou en tout cas, ces chemins, ces expérimentations, ces expériences que nous devons vivre. Donc toi, tu donnes beaucoup aux autres. J'ai l'impression, en tout cas, enfin là, c'est ce qu'il me dit. Hein. Sinon, si ça ne résonne pas pour toi, c'est que c'est pas cette guidance-là pour toi, ou c'est peut-être que c'est un autre choix. Donc là, c'est pour des personnes qui donnent beaucoup trop aux autres et qui ne sont pas assez axées sur elles-mêmes. Et du coup, la priorité aujourd'hui, on te dit que c'est toi, c'est tes besoins et tes envies, et non les besoins des autres. J'entends que ça puisse te nourrir, d'apporter aux autres. J'entends aussi que ça puisse être gratifiant, ça fait du bien d'aider les autres. On se sent utile, ça a du sens, mais tu ne peux pas apporter aux autres tant que toi, tes besoins ne sont pas assouvis. Ça n'apportera rien à l'autre. Même si tu penses que ça peut l'aider, ben oui, certes, tu prends ta voiture, tu as besoin, y a quelqu'un qui n'a plus de voiture, tu l'emmènes au plan B, oui, ça va l'aider, mais ça va l'aider dans quelque chose de matériel, du point A au point B. Mais dans quelque chose d'émotionnel, d'aider une personne qui n'est pas bien, d'aider une personne qui est malade, etc. Ben, toi, ça va te vider de ton énergie d'abord, et sachant que ton énergie est déjà vide, bah, ce n'est pas possible d'aider cette personne-là, en fait. Tu vas lui donner du vide, quelque part. Je suis désolée de te dire ça. C'est vrai que donner du vide, c'est... Voilà. Je dis pas que ça sert à rien ce que tu fais, c'est très bien. Mais là, on t'invite vraiment, en fait, à te recentrer sur toi. C'est toi d'abord, pour pouvoir donner vraiment, vraiment beaucoup plus aux autres ensuite. Et pour être sûr d'être aligné, en fait, il y a un besoin que tu stoppes un coup, que tu te retournes vers toi, que tu stoppes un coup d'aider les autres, d'être trop pour les autres et de revenir à toi complètement, pleinement, disponible pour toi. Le soin va t'apporter beaucoup du coup. Je sens que rien que de faire le soin alors c'est un audio que j'ai fait, il fait je crois entre 15 et 20 minutes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Parce que du coup, tu vas prendre ces quelques minutes pour toi et te recentrer sur toi et ça va te faire un bien fou du coup. Tu peux avoir des révélations qui te viennent, j'entends. Parce que tu prends ce temps-là pour toi. À partir du moment où tu te poses avec toi-même, eh ben, tu peux avoir des... Oh! Ah, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Comme ça, des intuitions... d'un coup d'un seul, des idées, des choses qui fusent d'un coup. Et en fait, j'entends que... Ouais! Toi, j'ai un élan, je ressens un élan intérieur. En fait, j'ai l'impression que une fois que tu te seras vraiment recentré sur toi, ben, tout sera... Tu vas ressentir un élan de dingue en toi. Tu vas ressentir de la joie, même de la gratitude de cette pleine lune finalement. Ouais, parce que là vraiment, là en fait la carte c'est un arbre. Il faut vraiment regarder la carte encore une fois. Hein. Si tu as bien écouté l'introduction, je dis bien que
La signification des cartes n'est pas forcément ce que j'utilise. Je n'utilise pas forcément la signification des cartes. J'utilise sur ce qui me vient. Les cartes sont un appui pour moi, pour la canalisation que j'ai pour toi. En fait, là, tu vois l'arbre. Eh ben, je le vois comme toi, comme si c'était toi. Mais l'arbre, tu vois, il n'a pas de feuilles, il est tout sec. Il y a le soleil derrière. Et que du coup, ben, toi, tu n'es pas tourné du tout vers le soleil, tu es tourné vers nous, en fait. Et vers les autres, et non vers toi. Et là, on t'invite à te retourner vers le soleil, vers toi, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir retrouver de l'intuition. Parce que là, tu es complètement sèche. Tu es nue, tu es sèche, tu es sec. Il faut que je pense aussi qu'il peut y avoir des hommes qui regardent cette vidéo. Tu es complètement sec. Donc là, on t'invite vraiment à boire de l'eau, à te nourrir et à te recentrer, oui, vraiment à te recentrer vers toi pour avoir ensuite ces révélations. Parce que tu es toute sèche, à force, tu es tout sec, à force de donner, et ben tu t'es épuisé. Tu peux être fatigué, quelqu'un qui est souvent fatigué, qui peut être malade souvent, des rhumes, des trucs par-ci, par-là. Tu peux ressentir voilà, plein d'épuisement, que ce soit émotionnel ou physique. Et après, c'est ça, c'est que après, mon ami, mais waouh! En fait, je ressens vraiment, mais vas-y quoi. Tu vas avoir une révélation. Tu vas avoir un élan de dingue. Il faut vraiment que tu te nourrisses toi, tu nourrisses tes besoins, ce que ton âme a besoin. En fait, j'ai l'impression qu'il manque rien. Juste recentre-toi sur toi-même. Prends ce temps pour toi. Prends ces 5 minutes par jour de méditation. Ça peut être pas je parle pas forcément de la méditation où tu t'es assise et puis tu laisses, voilà, tu penses à ce que tu vas manger ce soir, tout ça. Non, 5 minutes de méditation de face à toi-même, de qu'est-ce qui te fait du bien. Si pour toi c'est colorier c'est méditer, colorie. Si pour toi tu as besoin d'aller marcher en pleine nature, va marcher. Il y a vraiment un besoin de recentrer, de te poser à l'intérieur de toi. Si tu as besoin d'écrire, écris. Et là, à un moment donné, tu vas avoir une révélation. Ça va être une évidence pour toi. Tu vas avoir une idée qui te vient, une intuition, quelque chose, un projet qui va te venir en tête. Et là, pouh, tu vas t'envoler. Après, là, ça y est, une fois que c'est une évidence pour toi, tu vas... regarde cette carte-là. Tu vois cet oiseau qui prend son envol? Ce sera tellement une évidence pour toi que tu vas y aller. Tu vas t'ouvrir et là, oui, tu aideras certainement des autres personnes, mais en conscience de qui tu es. Parce que tu as refait en prenant conscience de tous tes besoins, en prenant conscience de tes envies profondes, en prenant conscience de réellement pour toi. Tu vois, c'est comme si j'ai plein de trucs qui me viennent, du coup ça fuse, je suis désolée, je m'embrouille peut-être dans mes mots. En fait, j'ai l'image d'une personne qui, en fait, qui donne aux autres, qui adore ça, qui la nourrit. Ça la nourrit, donc elle adore ça, mais voilà, elle est épuisée, elle sent qu'elle est épuisée, elle pense pas que c'est ça, elle a des rhumes, tout ça, parce que justement... elle est épuisée. Elle pense que c'est juste des virus, mais non. C'est juste parce que justement, elle donne tout. Et du coup, vu qu'elle est figée sur les personnes en face, et ben, sa mission, ça peut être d'aider les gens, je sais pas moi, faire une formation de naturopathie, faire une formation dans le bien-être, pour ensuite réellement faire ce projet-là pour elle, aider les autres. Mais dans la formation, elle va comprendre que pour pouvoir aider les autres, il faut se nourrir elle-même aussi. Et du coup,
en fait, tout va couler de sens. Enfin, ça va couler de source. Une fois qu'elle a pris conscience, qu'elle s'est retournée vers elle, qu'elle a arrêté, qu'elle a fait un stop d'aider les autres, et qu'elle s'est retournée vers elle, elle va se dire, mais oui, mais c'est une évidence en fait. C'est pour ça que je fais ça, j'aide tout le temps les autres. Parce que pour moi, c'est une évidence d'aider les autres. Et du coup, ce projet va émerger dans ta tête, tu vas avoir une intuition qui va te venir et tu vas mettre en place des choses pour mener à bien ce projet. Ça peut être un projet, mais ça peut être autre chose, hein, je ne sais pas. Cette évidence qui va te venir en tête va t'emmener à t'élever, va t'emmener à vraiment être aligné. Donc cette pleine lune, en clair, ça va t'emmener à te recentrer sur toi-même. Si tu fais le soin d'ailleurs, ça va vraiment te recentrer sur toi-même. Et ça va te permettre d'avoir des intuitions qui vont te venir. D'arrêter ce schéma répétitif de tout le temps aider les autres, de tout le temps là pour les autres, d'écouter trop les autres. Et revenir plus à toi-même pour avoir cette idée qui te vient, cette évidence qui va te venir. Et ensuite, t'élever. Voilà, tu vas être ce petit oiseau qui va s'envoler. C'est beau, hein? Tu vas grimper, tu vas t'envoler, En fait, ça va tellement être une évidence pour toi que... Et aligné, parce que tu vas vraiment être aligné et du coup c'est une évidence et tout va se mettre en place et là tu vas tu seras beaucoup moins fatigué, tu seras en pleine forme, en joie complète, aligné comme jamais, vraiment je te vois super bien. Ok, alors j'espère que groupe 2, ce message aura résonné en toi. Je t'invite donc à faire ce soin qui peut t'aider ou un autre, hein, voilà, mais en tout cas à te recentrer sur toi. Et je te souhaite du coup un très bel alignement. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour toi et je te retrouve pour d'autres vidéos certainement. Hello groupe 3, j'espère que tu ou vous allez bien. Alors, vous avez choisi le bout de bois. Hop, alors, qu'est-ce que ça dit pour vous? Pour cette pleine lune, qu'est-ce que ça dit pour le groupe 3? Alors, je tire des cartes, mais c'est juste, je canalise en fait un message et les cartes m'aident dans des choses qui peuvent me venir. Elles sont un appui. Ce n'est pas forcément la signification exacte de l'oracle ou de la carte. Et du coup, c'est pour ça que je ne vous montre pas les cartes, parce que ça sert à rien. Parce que j'utilise pas forcément la carte en elle-même, mais ça peut être l'énergie, ça peut être un chiffre, ça peut être juste un élément. Et si j'ai des choses à vous montrer, je vous montrerai directement. Mais du coup, vous voyez mon faciès au lieu des cartes. Alors, donc... Ok, alors groupe 3. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tourmentes en ce moment dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est assez lourd, c'est pas facile, des énergies qui sont dures, des moments difficiles. En tout cas, vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile, émotionnellement parlant. Ou physiquement, mais en tout cas il y a un truc qui s'est passé dans votre vie, il y a quelque chose qui est difficile à encaisser, difficile à vivre, et ça tourne dans votre tête comme un tourbillon. Ça n'arrête jamais. J'ai l'impression que ça peut en tout cas ce chaos intérieur, on pourrait l'appeler comme ça, ça fuse dans votre tête et ça n'arrête pas de tournicoter, quoi. Donc beaucoup de choses se passent dans votre vie en ce moment. Ça peut être une rupture, ça peut être
quelle qu'elle soit, avec un ami, avec des membres de votre famille, avec votre compagnon, votre mari, avec un boulot. Mais ça peut être aussi personnellement, d'avoir vécu quelque chose de dramatique ou en tous les cas de vraiment difficile. Gardez votre discernement et adaptez à votre situation. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est passé. C'est pas ce qui est quelque chose qui va arriver, c'est vraiment quelque chose de passé. De passé, ça peut être quelques mois ou même voire peut-être années. Cette pleine lune, elle va venir faire un nettoyage profond. Donc ça risque de... Vous pouvez être malade pendant la pleine lune. Vous pouvez vomir, vous pouvez être cloué au lit, avoir de la fièvre. C'est possible que vous tombiez malade pendant cette semaine. Peut-être que vous l'êtes déjà un petit peu. Mais en fait, c'est normal. C'est possible, hein, c'est pas obligatoire. Si vous n'êtes pas forcément malade physiquement, ça peut être émotionnellement, que c'est vraiment difficile, qu'il y ait des émotions, en fait, tout peut être triplé, voire quadruplé. Parce que cette pleine lune va nettoyer, va venir nettoyer beaucoup d'émotions qui sont passées, qui ont été en fait entendues par vous-même parce que vous avez pu faire un travail dessus, mais qui sont encore là dans votre corps, qui sont encore dans votre énergie. Et donc la pleine lune va venir les enlever, va venir les faire ressortir. Et pour les faire ressortir, eh bien, il y a un besoin d'aller toquer à leur porte et de leur dire allez, maintenant vous bougez. Et donc de les faire bouger, ça peut les faire ressentir intensément, fortement, pendant un petit moment, plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs minutes. En tous les cas, je ressens un gros boom, un gros... mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas être un drame pour vous, mais c'est juste que vous ayez conscience que cette pleine lune va venir en fait libérer tout ça. C'est pour que du mieux. Ça va faire ressortir. Donc ça se peut que vous ressentiez émotionnellement plus intensément ce que vous ressentiez depuis plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs années. Mais ce sont des émotions qui ont été déjà digérées, qui ont en tous les cas qui ont été déjà vues, que vous avez déjà mis de la conscience dessus. Parce qu'il y a un besoin de prendre conscience de ces émotions pour qu'elles puissent être libérées. Donc, s'il y a des émotions qui traînent, s'il y a des choses qui traînent dans vos énergies qui sont passées et que vous avez mis de la conscience dessus, la pleine lune va les faire ressurgir, va les faire pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir les enlever de votre énergie, du corps physique, d'ici, de ce qui vous englobe. Donc, c'est super. Mais c'est normal, du coup, vous pouvez vous dire, bah, je comprends pas, j'ai déjà travaillé sur moi là-dessus, mais ça revient. Oui, mais c'est normal, du coup, que ça revienne, c'est juste que c'est en train de partir. Ça revient, mais ça part. Et donc, ça peut être ça, si vous avez travaillé sur des émotions, mais si par contre, vous êtes la tête dans le guidon et que vous avez plutôt voulu pas forcément voir les choses, eh bien la pleine lune va mettre en lumière un peu plus, mais ça restera quelque chose de... Ça va juste intensément, enfin, ça va intensifier un petit peu ce que vous êtes déjà en train de vivre qui est difficile. Si vous n'avez pas accueilli vos émotions, si vous n'avez pas accueilli ce qui travaillait en tout cas sur vous-même, ça va venir peut-être voilà, mettre en lumière, donc l'intensifier, mais vraiment légèrement, pour vous dire « Oh, maintenant il faut travailler dessus, maintenant il faut faire quelque chose là ». Mais ça restera digeste, dans le sens où vous allez... ça va pas empirer x2 par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Je veux vraiment vous rassurer là-dessus. Vous souffrez déjà bien assez, j'ai l'impression. Et donc du coup, ça va vous aider, quoi qu'il en soit à mettre en lumière, soit à nettoyer.
Oui, et ensuite, j'avais pas vu forcément la troisième carte, mais je viens de tout dire en fait. C'est pour ensuite, voilà, être le papillon et s'envoler. Ça va en fait, non, c'est pas ça. C'est pas être le papillon, c'est que l'émotion est le papillon et s'envole avec l'énergie donc de la pleine lune. Ça s'en va de votre corps, ça s'en va de votre corps, de votre champ magnétique, de votre champ énergétique. Je vais y arriver. Voilà. Alors écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté. Je vous souhaite une belle pleine lune, un bon passage. Vous pouvez peut-être faire le soin collectif que j'ai fait. Ce n'est pas une obligation. Peut-être que certains d'entre vous peuvent le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail plus profond qui serait nécessaire de faire. Que ce soin peut faire du bien, mais pas nécessairement, en fait. Vous pouvez le faire, mais après, à la fin du soin, vous pouvez vous dire « ouais, bon, bof, quoi ». Parce que en fait, il faut faire un travail beaucoup plus profond. Voilà, bon, écoutez, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le choix que vous avez fait et si ça vous a parlé. En tous les cas, je vous souhaite de passer un bon passage de pleine lune. Accrochez-vous, buvez beaucoup d'eau pour que les énergies se fluidifient plus facilement, s'intègrent plus facilement et se libèrent plus facilement. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.